agit encore. Venez à Euro Hotel, bus TVM, arrêt Parc de Médicis, 63 avenue de Parc de Médicis, le 29 juin. Avec vous, la parole de Dieu, la parole de vie. Nous allons prier d'abord avant de commencer cette mission spéciale. Tendre Père Céleste, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de partager la parole de Dieu, ta parole. Merci pour cette grâce que tu nous as fait, parce que nous ne sommes pas dignes par nous-mêmes de parler de toi. Car nous avions tous péché d'une manière ou d'une autre. Mais c'est une faveur, une grâce que tu nous as donnée par le sang de Jésus-Christ de nous pardonner toutes nos fautes, nos péchés, nos erreurs. Seigneur, je peux le dire, moi-même, je ne suis pas digne. Je fais des erreurs dans ma vie et des grosses même. Mais c'est là où j'ai vu ton amour. Lorsque tu m'as pardonné, tu m'as nettoyé avec le sang de Jésus. Cher Saint-Esprit, puisses-tu nous conduire, nous utiliser, que toute parole qui sorte de notre bouche soit une parole inspirée par toi et puisse édifier. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, j'avais prévu de parler du témoignage. Du témoignage. Tout chrétien est appelé à témoigner. C'est ce que j'avais prévu parce que j'étais en train de parler avec une sœur et amie. Elle est sœur, elle est amie et elle est ma fille. Elle est ma fille spirituelle, elle est ma fille adoptive spirituelle, elle est une sœur et elle est une amie. Je voulais enseigner sur le témoignage, mais je sens que l'Esprit de Dieu me pousse à parler plutôt sur le combat spirituel. On va lire 2 versets avant de commencer. Amen. Avant de commencer cet enseignement. Le premier verset, c'est dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12. J'aurais voulu que les TikTokiens puissent voir au moins ce verset. Voilà. J'aurais souhaité que les TikTokiens puissent voir au moins ce verset. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Voyez, c'est très puissant ça. Voilà. Après, nous allons voir un deuxième verset qui nous parle du combat spirituel dans 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà, donc voilà les 2 principaux versets que nous allons aborder pour parler du combat spirituel. Et vous savez, dans Apocalypse 12, la parole de Dieu dit « Malheur à la terre et à la mer, car Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. » Voyez, malheur à la terre et à la mer, car Satan est tombé, descendu vers vous, animé d'une grande colère,
sachant qu'il lui reste très peu de temps. Vous voyez, voilà pourquoi ce monde est ce qu'il est aujourd'hui, complètement pourri, plein de meurtres, plein de guerres, plein de divorces, plein de crimes, plein d'injustices. Voyez, plein d'injustices, nous sommes d'accord. Et j'ai entendu des gens me dire, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de guerres? Mais si Dieu existe, mais le monde est sous la domination de Satan, pas de Dieu. La Bible dit que ce monde est sous le pouvoir de Satan. L'apôtre Paul appelle Satan le prince de l'air. L'air que nous respirons est pollué spirituellement. Voyez, s'il y a une pollution naturelle, n'oubliez jamais, la nature est toujours l'ombre du spirituel. S'il y a un temple naturel que Moïse a construit, il y a aussi un tabernacle, un temple céleste. S'il y a un autel terrestre, dans le tabernacle, il y a aussi un autel céleste. Vous voyez? Donc, ce monde matériel est l'ombre parallèle du monde spirituel. Donc, je tenais à vous le dire, si nous parlons du réchauffement climatique, moi, je pense que je suis l'un des pasteurs, l'un des premiers humbles serviteurs de Dieu de vous parler du réchauffement spirituel. S'il y a un réchauffement climatique naturel dans la nature, il y a aussi un réchauffement spirituel où le monde est saturé. Vous ne constatez pas que le monde spirituel est saturé. Il y a de plus en plus de péchés. Les péchés, le monde est pollué par les péchés. Vous voyez, regardez, avant de commettre l'impudicité, il fallait aller trouver une femme, vous voyez. Mais maintenant, vous n'avez pas besoin d'aller chercher une femme. Vous allumez la télévision, vous voyez des femmes nues. Vous voyez, ces films sont accessibles à tout le monde. Sur Internet, vous tapez, vous allez voir des femmes nues. Mais vous savez, à l'époque d'Abraham, à l'époque de nos grands-pères, ils étaient au moins préservés. Pour voir une femme nue, il fallait qu'ils aillent chercher. Mais maintenant, il y a des photos partout, à la télé, et même quand vous fouillez ces choses, mais quand vous êtes devant une télévision, vous regardez un film tout public. Je me rappelle un jour, j'étais allé voir un film au cinéma avec mes filles. Nous sommes entrés, Canon le barbare, je crois bien. Et on regarde le film, oh là là, j'étais gêné. Mais je vis une scène où Canon le barbare s'est déshabillé avec une femme. Mais quelque chose où vraiment ma fille était là à côté de moi, j'étais gêné. Il y a seulement les parties intimes qu'on ne voyait pas. Il n'y a que les parties intimes qu'on ne voyait pas. Mais sinon, c'était un film pour adultes. Mais je vous dis, j'étais assis là, j'étais vraiment gêné devant mes filles. Mais je n'étais pas allé pour voir ces choses-là. Le monde est pollué. Il y a un réchauffement spirituel comme il y a un réchauffement climatique. Vous voyez? Et la nature même soupire. La nature est fatiguée. Le chien, la poule, même les animaux sont fatigués avec nos méchancetés. Comme on dit, l'homme, c'est le pire des prédateurs. Et ce monde est pollué des démons. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes à la fin des temps. Soyez sensés et sobres pour vaquer à la prière. Vous ne pouvez pas vivre dans la sainteté sans la prière. Et là, je vais déterminer 40 jours de jeûne avec ceux qui ont prié avec moi. Et je tiens à renouveler encore. Je recommence encore un autre. Et j'appelle tous ceux qui veulent jeûner, de jeûner avec moi.
surtout ceux qui sont en bonne santé. Hein. Si vous n'êtes pas diabétique, ou vous n'avez pas de temps diabétique, ou voilà. Mais si vous êtes diabétique, vous pouvez jeûner autrement. Hein. Vous pouvez jeûner autrement, soit prier 3 heures, au lieu, vous mangez normalement équilibré parce que vous en avez besoin, mais augmentez consacrez à Dieu 3 heures le matin de prière, 3 heures l'après-midi de prière ou le soir. C'est une autre manière de chercher la face de Dieu aussi. Parce que vous ne pouvez pas, voyez, regardez le nombre de divorces. C'est autant de mariages, autant de divorces. Regardez le nombre de divorces, voyez. Des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Les hommes vont vers des hommes, et les femmes vont vers qui? Voyez, vous voulez que, voilà la contradiction de l'Europe, et surtout de la France, et surtout des socialistes, de Macron. Vous voulez que, vous dites que la France n'a pas de natalité. La France n'a pas de natalité. La population française est en train de vieillir. Voyez. Vous combattez la polygamie. Voyez. La polygamie a existé dans l'Ancien Testament. Mais dans la polygamie, il n'y a rien de contre nature. Voyez. Je ne suis pas polygame, mais je vous dis que dans la polygamie, ce n'est pas quelque chose de contre nature, mais vous combattez. Or, la polygamie, comme au Sénégal, ça peut permettre que la population, la natalité se relève. Vous combattez cela, mais les hommes qui se marient entre eux, vous encouragez. Les femmes qui se marient entre elles, vous encouragez. Bon, maintenant, comme a dit un Belge là, un cinéaste belge, si les hommes marient les hommes, les femmes marient les femmes, mais qui feront des enfants? Oui. On vit dans un monde où les péchés, mais je vous dis, les gens ont perdu la tête. J'ai vu un homme qui m'a dit, moi ça ne me gêne pas que quelqu'un prenne ma femme et que moi je prenne sa femme aussi. Ça ne me gêne pas qu'on échange des femmes. Vous voyez dans quelle bassesse les hommes sont tombés? Ils sont en train de manger la nourriture de cochon. Un homme qui arrive au point où il te dit que moi ça ne me gêne pas que quelqu'un prenne ma femme et que moi je prenne sa femme et que voilà on fasse... maintenant ils appellent ça un plan à 4, un plan à 3. Même le mot un plan à 4, un plan à 3, un plan à 5. Mais j'ai dit, ils sont devenus fous. La Bible dit, s'inventant d'être sages, ils sont devenus fous. Mais par contre, je ne suis pas homophobe. Ça veut dire que je condamne toute violence. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas agresser quelqu'un parce qu'il a une autre orientation sexuelle que toi. Nous sommes dans une république. Nous devons plutôt avoir de l'amour et de la compassion. Voyez, nous devons avoir de l'amour, de la compassion, de tolérance. C'est très important, vous voyez. Mais par contre, mais je vous dis que on vit dans une société qui est complètement en contradiction. C'est l'heure dernière. Voilà pourquoi vous devez être en prière. Et tous les chrétiens qui ne prient pas sérieusement, ils vont finir par chavirer. Si vous ne tombez pas dans des perversions, vous allez tomber dans la convoitise, dans la cupidité, dans la jalousie. Regardez la violence en France, la violence dans le monde. Oh my God, my God. Je vois encore cette image. Oh mon Dieu, l'homme est devenu pire qu'un animal. Croyez-moi, l'homme c'est le pire des prédateurs. Voyez, le lion quand tu le tues, c'est parce qu'il veut manger. Mais l'homme, comme a dit quelqu'un, l'homme c'est le seul animal qui tue par méchanceté. Le chien ne tue pas par méchanceté, le lion tue parce qu'il doit vivre. Mais l'homme tue par méchanceté. J'ai une vidéo là qu'on m'a envoyée par WhatsApp où un Haïtien, je crois que c'est un Haïtien, ils se battent avec un autre Haïtien et puis l'autre Haïtien tombe par terre. Il a vaincu quoi, il a frappé et l'autre est sans défense. Il prend un marteau, il monte sur son dos, il est en train de fracasser sa tête. Et tout cela a été filmé. Je fermais mes yeux, je bloquais.
je n'ai pas pu voir plus. Quelle horreur, je dis, mais quelle animalité, quelle barbarie, quelle méchanceté. Il y a des images, je vous dis, la méchanceté de l'être humain, c'est arrivé à un point. Si vous regardez dans les réseaux, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça tout le temps. Si vous regardez dans les réseaux, vous allez voir des bagarres, des mariages qui finissent par des bagarres. On tape une femme. Hier, j'ai vu une vidéo où un Indien prend un marteau pour taper une femme dans ses jambes. La famille de la dame veut défendre. L'autre vient avec un coutelas. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Oh Dieu. Je suis fatigué, je vous dis franchement, je suis fatigué de voir ces images-là. Parce que je n'arrive pas à comprendre à quel niveau. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, dans le dernier temps, surgiront des temps difficiles. Les gens seront ennemis des gens de bien. Les gens seront orgueilleux, fanfarons, cruels, insensibles, sans pitié, impeccables, calomniateurs, haineux. Oh, les gens vont devenir, surgiront des temps difficiles. Bon, maintenant, les chrétiens, ils rêvent d'un temps agréable. Les chrétiens rêvent d'un réveil mondial. Mais j'ai dit, mais lisez la Bible, vous allez voir que vos prophètes là, vos prédicateurs là, évangélistes, vous disent des bêtises. La Bible, je sais que c'est dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et vous voulez me parler de quel réveil? Le réveil, c'est quoi? C'est l'amour. Hein? Le réveil, ce n'est pas les gens qui tombent. Le réveil, c'est l'amour. Et dans cette méchanceté, dans ces choses-là, il y a le vaudou qui se propage. Je connais des chrétiens qui vont consulter des prêtres vaudous, des chrétiens qui vont dans des choses occultes. Et sans oublier ça, maintenant, mais on vit un temps difficile. Le monde est sous la domination du diable parce que l'homme en péchant a donné à Satan le pouvoir et l'autorité que Dieu lui a donné. Mais le chrétien né de nouveau n'est pas sous la domination du diable. Je dis bien, ce monde est sous la domination du diable, mais le chrétien né de nouveau n'est pas sous la domination du diable. Voilà pourquoi, quand vous allez au travail, ton directeur peut être franc-maçon, ton directeur peut être sataniste, et du fait que il est possédé ou il peut être possédé par le diable et que toi tu es un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, tous les problèmes vont commencer par là. Je ne sais pas si vous comprenez. Imaginez-vous, vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes secrétaire d'un directeur qui est sataniste, rempli de démons. Comment vous aurez la paix? Voyez. Dans le monde terrestre, tu es son adjoint. Dans le monde terrestre, tu es sa secrétaire personnelle, n'est-ce pas? Dans le monde terrestre. Hein? Dans ce monde parallèle, matériel, tu es la secrétaire, tu es qualifié, tu es gentil, tu es correct. Et lui, il est ton patron. Mais dans le monde spirituel, vous êtes deux ennemis incompatibles. Tu es rempli du Saint-Esprit, lui, il est rempli des démons. Hein? Franc-maçon ou sataniste. Et maintenant, tu es juste... Chaque fois qu'il doit rentrer dans son bureau, il doit passer là où ton onction est. Hein? Ces démons doivent être brûlés. Et quand il rentre dans son bureau, ou bien il essaye de dominer les gens dans la banque ou dans l'usine. Vous savez, ces gens-là, ils aiment, quand ils sont directeurs, ils aiment aussi dominer les autres. Avec ce pouvoir maléfique, il veut dominer. Et quand il essaye, tes prières à toi, chrétienne, bloquent son action. Tes prières à toi, chrétienne, l'empêchent de dominer les autres. Automatiquement, vous entrez en guerre. Alors, si tu es naïf, moi j'ai déjà vu ça, une sœur qui se met à pleurer, mais
je n'ai rien fait au travail, on ne me supporte pas, mon directeur me combat, mais je fais bien mon travail. Mais c'est parce que tu n'as pas le discernement. Tu n'as pas le discernement. Si Dieu t'ouvrait les yeux, tu allais comprendre que cet homme-là, c'est un sataniste. Il te combat parce que tu es rempli du Saint-Esprit, parce que tes prières, ta présence l'empêche de faire ce qu'il veut faire, et que vous êtes de deux royaumes opposés, et que vous êtes des ennemis automatiquement. Mais lorsque vous manquez le discernement, comme beaucoup de chrétiens, vous allez commencer à pleurer, ah, on m'aime pas. Mais non, le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est l'onction qui est en toi. C'est pour cela, la parole de Dieu dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement, selon Jésus-Christ, seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement. Et un jour, je faisais la délivrance. Ça, c'est une histoire vraie. J'ai un chrétien dans mon église. Et je faisais sa délivrance. Écoutez bien. Quand je commençais à prier pour elle, les démons qui l'envoûtaient a commencé à parler. Le démon a dit, je suis un prêtre indien. Je suis son voisin. J'habite le même quartier que lui. Je suis un prêtre indien. Un démon qui dit ça, je veux le détruire parce que ses prières m'empêchent de faire ce que je veux dans le quartier. Vous voyez, vous êtes un chrétien, vous allez dans un quartier, vous louez une maison ou vous achetez une maison, vous venez habiter là, vous êtes heureux, vous voulez vivre en paix, pas de problème, c'est naturel, vous avez une belle maison, vous dites, oh, c'est beau le quartier, mais ce que vous savez pas, dans le monde spirituel, ces quartiers-là est dans le contrôle d'une autre personne. Il y a quelqu'un dans ce quartier qui est sataniste ou qui est sorcier, qui domine le quartier. Et le fait que vous, un enfant de Dieu, vous allez dans ces quartiers-là avec vos jeûnes et vos prières, c'est la guerre qui commence. C'est la guerre. Vous allez dire, mais je comprends pas, ces voisins-là me supportent pas. Je ne comprends pas, ces voisins-là me cherchent un problème. Je comprends pas, ces voisins-là m'attaquent. Je comprends pas, qu'est-ce que je fais à ce voisin. Je ne comprends pas, pourquoi t'es... Parce que tu ne veux rien comprendre. Tu manques le discernement. Le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est spirituel. Il est sataniste et il domine les quartiers. Mais depuis que toi, tu es devenu son voisin, tu es venu dans ce quartier, tes prières, ta présence, la parole de Dieu dit, tout endroit où tu mets ton pied, je te le donne. Donc, depuis que tu as mis ton pied dans ces quartiers-là, tu as brisé son pouvoir. Mais c'est normal. Bon, il va essayer de vous attaquer spirituellement. Il va essayer de vous affronter spirituellement pour récupérer son pouvoir. Mais s'il se rend compte que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde et que spirituellement il ne pourra pas t'affronter, maintenant il va te chercher dans la chair. Il va te chercher des petits conflits, des histoires inutiles. Il va mettre sa poubelle devant ta porte. Il va jeter une pierre dans ton terrain. Il va mettre la musique forte pour t'empêcher de dormir. Des fois, alors si tu es dans un immeuble et que tu habites en dessous de son appartement, alors là, comme à Paris, si tu habites en dessous de son appartement, il va commencer à courir dans la maison, à sauter. Il va faire tout pour t'embêter, pour que tu t'en ailles, parce que l'onction qui est en toi le dérange. Bon, maintenant, si tu n'as pas le discernement, qu'est-ce que tu vas faire? Yoka dit, ah, cet homme-là exagère, maintenant on va régler nos comptes. Seigneur, excuse-moi, j'en ai marre. Akapalé m'avait monsieur, j'en ai marre. Tu fermes la porte, tu montes en haut, tu sors tes muscles. Écoute-moi ça, pourquoi il a fait ça? Alors lui, il va dire, waouh, quelle occasion, il est tombé dans la chair. Ce combat est devenu charnel, ça m'arrange. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre, on n'a pas à lutter. Toi maintenant,
tu vas maintenant régler tes comptes dans la chair. Tu sors en dehors de la parole. Quand tu sors en dehors de la parole, tu deviens vulnérable. L'onction te quitte. L'onction te quitte. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, si quelqu'un prend ton manteau, laisse-le prendre. Si quelqu'un prend ton manteau, laisse-le prendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Non, ici, il parle un peu en parabole, parce que les gens ont pris ça littéralement, qu'on n'a pas le droit de réclamer ce qui nous appartient. On a le droit de réclamer. Mais ici, il parle de ne pas lutter dans la chair, voyez. Je ne vais pas me bagarrer avec quelqu'un parce qu'il a pris mon manteau. Je vais réclamer mon manteau naturellement, voyez. Je vais dire non, c'est à moi. Mais si il veut m'amener dans le péché à cause du manteau, me battre avec lui à cause du manteau, m'insulter avec lui, l'insulter, me chamailler avec lui à cause du manteau, Jésus dit, ça vaut pas la peine de perdre l'onction à cause d'un manteau. Ça vaut pas la peine de perdre l'onction à cause de 500 €, voyez. Laisse-le prendre, Dieu va te donner au centuple. Considère ton manteau comme une sémence que tu as perdue pour avoir plus d'onction. Considère ton manteau, voyez. Moi, il y a quelqu'un qui me doit 300 €, il me le rembourse pas. Je dis, Seigneur, ce 300 € je le sème. Je refuse de me disputer, de me chamailler pour 300 € parce que je ne veux pas perdre l'onction. Donc, ce 300 € c'est une offrande que je donne pour avoir plus d'onction et garder ma paix. Voyez. Ça sert à quoi? D'aller te chamailler, vous insulter, et puis tu perds l'onction pour 300 €. Alors, tandis que si tu acceptes, tu dis, écoutez, prends, c'est bon, prends les 300 €. Le Saint-Esprit te donnera au centuple ce que tu as perdu d'une manière ou d'une autre. Voyez. Donc, vous voyez que le diable est comme un crocodile. Le diable est un lion. Bah non, je vous dirais plutôt, le diable est un lion et le chrétien est un crocodile. Le crocodile vit dans l'eau. Le crocodile est fort dans l'eau. Le chrétien est fort dans la parole. L'eau représente la parole. Voyez. Alors, lorsque un lion veut se battre, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir des films animaliers, lorsque un lion rentre dans l'eau pour se battre contre le crocodile, c'est sa fin. Le lion est le roi des animaux sur la terre. Dans la chair, la terre, ça représente la chair. N'oubliez pas que l'homme a été tiré de la terre. Donc, dans la chair, le lion est le roi. Il va battre tout le monde. Mais dans l'eau, c'est le crocodile qui est chef. Alors, souvent, le peu de fois que j'ai vu qu'un crocodile est sorti de l'eau pour attaquer un lion, my God, il s'est fait bouffer, il s'est fait malmener. Et parfois, lorsque le crocodile se rend compte qu'il perd la bataille, il veut retourner dans l'eau. Les lions essaient de l'empêcher. Voyez? Donc, ne sortez pas en dehors de la parole. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ne tombez pas dans le combat charnel. Et surtout, nous avons besoin de connaître notre adversaire. Vous avez besoin de connaître avec quel esprit vous avez affaire. Bien-aimé, ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas de la fiction. Le diable n'est pas loin de vous. Ton ennemi, il peut être dans ton mari ou dans ta femme. Je ne dis pas que c'est ta femme qui est ton ennemi. Il y a deux choses, il y a deux possibilités. Il y a des gens qui sont possédés par les démons, contrôlés par les démons. Ouais. Des gens qui sont manipulés par les démons à leur insu. Et ça, c'est fréquent. Mais il y a des gens qui sont consciemment avec les démons. Et maintenant, il y a des gens qui sont des démons.
Jésus a dit, l'un de vous est un démon. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut être possédé par les démons, esprit de haine, esprit de colère. Il ne vous supporte pas parce que vous avez l'onction. Le démon qui est en lui commence à vous combattre. C'est comme les Juifs qui ont crucifié Jésus. On leur a demandé, qui voulez-vous qu'on libère, Barabbas ou Jésus-Christ? Ils ont dit Barabbas. Ils ont préféré qu'on libère un bandit. Mais Jésus avait le discernement. Jésus savait que ces Juifs-là étaient manipulés par des puissances occultes. Parce qu'à la croix, c'était un combat qui dépassait le combat naturel, charnel. C'était deux mondes qui s'affrontaient. Satan avec l'archange Michel. À la croix, la Bible dit que Jésus a triomphé des démons. Il les a livrés en spectacle. Quand l'apôtre Paul dit que Jésus a livré les puissances des ténèbres en spectacle, il fait une allégorie, un parallèle avec Samson. Samson qui avait été livré en spectacle dans le temple des Philistins. Et lorsque Samson s'est retrouvé devant deux colonnes du temple, il les a poussées. En le poussant, il a fait le signe de la croix. Quand quelqu'un a les deux bras tendus et debout, c'est la croix. Et puis, au lieu qu'ils soient en spectacle, c'est les princes des Philistins qui ont été en spectacle et qui sont tous morts. Donc Jésus à la croix a livré aussi les puissances des ténèbres en spectacle, en triomphant d'eux par sa mort à la croix. Voyez. Donc, Jésus avait le discernement, il savait que ces Juifs, ces Hébreux-là étaient manipulés par des puissances. C'est pour cela que Jésus a dit, Père, pardonne-leur, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous comprenez? Jésus a pu le pardonner parce qu'il a compris qu'ils étaient innocents. Bien aimé, il y a des gens qui vous combattent, il y a des gens qui vous détestent, il y a des gens qui parlent mal de vous, il y a des gens qui vous posent des bâtons dans le roue, et des fois, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont manipulés par des puissances occultes. Voyez, ils sont manipulés par des puissances occultes. Des fois, moi, déjà même, je me rappelle d'une fille, elle s'appelle Eva. Je ne donnerai pas son nom, je donnerai son prénom. Voyez, un jour, j'étais à Grigny, c'est une blanche, et elle est venue dans mon appartement, je priais pour les jeunes, pour tous les jeunes, et quand elle est rentrée dans mon appartement, son copain l'a amené, son copain c'était un malgache, il l'a amené, et cette fille-là a commencé à me lancer des insultes racistes. Il a commencé à me lancer des insultes racistes. Elle m'avait tellement dérespecté, et si je n'étais pas rempli du Saint-Esprit, je l'aurais foutu une baffle, je l'aurais tapé dans la chair. Mais j'étais tellement rempli du Saint-Esprit que le Saint-Esprit m'a dit de ne rien faire. Et je n'ai rien fait. Elle m'a insulté. Et puis à un moment donné, le Saint-Esprit l'a saisie. Elle s'est mise à pleurer. Ses amis l'ont ramenée à la raison. Et quand elle a accepté que je l'impose les mains, je lui ai imposé les mains, il y avait un démon en elle. Dans sa jeunesse, elle avait pratiqué le spiritisme à l'école, je pense. Il y avait un démon en elle, un esprit du mal qui l'habitait. On a fait la délivrance, c'était une délivrance terrible. Maintenant, elle travaille quelque part. Que Dieu la bénisse, j'espère la rencontrer un jour, parce que c'est ma fille spirituelle. Et le démon est parti. Après, elle m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. J'avais une haine envers toi. Je ne sais pas pourquoi je te haïssais autant. Je sentais une haine qui venait du plus profond de mes entrailles sur toi. Et j'entendais une voix qui me disait, va prendre un couteau dans la cuisine, poignarde-le. Elle me disait, j'entendais une voix qui me disait, va prendre un couteau dans la cuisine et poignarde.
le. Donc, c'est pas lui qui m'a haïssé, c'est les démons qui étaient en lui. Heureusement que je n'ai pas lutté dans la chair, je n'ai pas réagi dans la chair, je suis resté dans l'esprit, heureusement, et j'ai pu la délivrer, j'ai pu chasser les démons, et j'ai retrouvé la sœur avec un cœur pur. Elle n'était pas aussi méchante. Écoutez-moi, certaines personnes que vous considérez méchants, que vous prenez pour vos ennemis, en réalité, ils ne sont pas aussi méchants que ça. Certains sont manipulés par les démons qui sont dérangés par votre onction, les démons qui sont dérangés par vos prières. Voyez, lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans une famille, par exemple, dans votre famille, vous acceptez Jésus. Si votre famille a des liens ancestraux, si votre famille a été liée par un sorcier, le fait que vous acceptez Jésus-Christ, vous êtes la personne qui peut ouvrir la porte à Jésus-Christ dans cette famille. Jésus-Christ s'est dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc le fait que tu acceptes Jésus-Christ dans une famille, tu vas ouvrir la porte du salut. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit aux geôliers, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez sauvés. Pourquoi il a dit cela? Le salut n'est pas automatique parce que toi tu as écrit, obligatoirement ta famille est sauvée. Non, mais le fait que tu crois, tu vas ouvrir la porte de Dieu, de Jésus, dans cette famille. Et si dans la famille, eux aussi, ils acceptent Jésus, vous serez tous sauvés. Vous voyez. C'est pour cela, lorsque vous acceptez Jésus, dans une famille où règne l'occultisme, ou dans une famille où il y a des liens ancestraux, automatiquement, vous déclarez la guerre à ces démons. Vous déclarez la guerre à ces démons, je vous dis. Ces esprits-là qui dominaient votre famille, ou ces esprits de meurtre ou de célibat. Parce que des fois ton père ou ton arrière-grand-père avait sacrifié sa descendance à Satan pour avoir de l'argent, pour avoir du succès. Bon, maintenant, les démons règnent dans cette famille et toi tu acceptes Jésus, tu commences à prier pour la famille, mais tous les gens dans la famille qui sont sous l'influence de ces démons-là, ils vont vous combattre. C'est pour cela que certaines personnes, lorsqu'ils deviennent chrétiens, ils ne comprennent pas que papa est énervé ou maman devient méchante avec lui, ou bien l'oncle ne le supporte pas, ou les cousins l'abandonnent. Mais c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Et mais qu'est-ce qui se passe? L'ignorance. On se met à pleurer, je comprends pas, on m'aime pas, je comprends pas, mon papa est fâché contre moi, je comprends pas, telle personne me supporte pas, je comprends pas, les voisins comme ça. Tu comprends pas quoi? Parce que tu manques d'intelligence spirituelle, parce que tu manques le discernement. Si tu avais le discernement, tu allais comprendre que il s'agit pas de toi, il s'agit de combat entre deux royaumes. Tu as le royaume de Dieu en toi et eux sont du royaume de Satan. Jésus a dit, quelqu'un aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Je vous parlerai d'une femme. J'en connais plein. J'en connais plein. D'une femme, elle s'est convertie. Mais son mari est franc-maçon et sataniste. Vous savez, la franc-maçonnerie a des différents degrés. Le premier niveau, on vous parle de la science de la terre, l'origine de la terre, c'est un peu la philosophie. On vous parle c'est du blablabla. C'est que c'est une période où on vous observe. Deuxième niveau, on essaye de vous parler maintenant de la spiritualité. Qu'est-ce que c'est à un certain niveau, lorsque on vous a observé longtemps et on a vu votre discrétion, et qu'on a confiance dans votre discrétion, et là, on va vous initier à l'occultisme. On va vous parler de la projection astrale. Eux, ils appellent ça projection astrale. Mais en réalité, c'est de la sorcellerie. Comme on appelle ça
en créole, Soukounia. Dès que je dis le mot Soukounia, tout le monde rigole ici en Guadeloupe. Ils vont vous initier. On va vous dire, écoutez, il y a possibilité que vous décollez, c'est scientifique. Regardez les fusées d'école, regardez, il faut une force de propulsion pour que la fusée domine la force de la pesanteur et d'école. Vous aussi, vous êtes un esprit dans un corps et avec une invocation, vous pouvez sortir de votre corps. Votre esprit peut sortir de votre corps et aller dans l'univers, voyez. Ils ont des termes scientifiques où ils maquillent la sorcellerie pour vous le rendre acceptable. À ce niveau-là, on vous initie en réalité à la sorcellerie. Vous devenez comme un zombie. Vous sortez de votre corps la nuit. Voyez. Et j'ai une sœur que je connais qui a découvert que son mari sortait de son corps. Je ne rentrerai pas en détail. Elle m'a expliqué, mais horrible. J'ai une autre encore. Elle avait un mari adorable, un médecin spécialiste qui l'aimait, mais tous les enfants étaient sacrifiés à Satan. Et quand je commençais à délivrer ces enfants, les démons ont dit, non, celui qui nous a mis ici, c'est leur père. Et leur père va dire à sa femme, écoutez chérie, va prier partout sauf chez cet homme-là. Va prier partout sauf chez Pasteur Élie. Son mari était médecin, chef de l'ordre de la médecine. Je ne vous dirai pas de quel pays. Voyez, médecin spécialiste, très intelligent. Mais dans le monde, un franc-maçon qui avait sacrifié à Satan ses enfants. La femme va dire non. Vous savez, les femmes aiment leurs enfants. La femme va dire non, mes enfants non. Et je vous dis, ils ont divorcé. Vous voyez, des fois quand vous devez comprendre qu'on n'a pas à combattre contre la chair. Il y a des gens qui ne vont pas vous supporter parce que vous êtes du royaume des cieux. Mais ne tombez pas dans la provocation parce qu'en général, lorsque les gens vous attaquent dans le monde spirituel, le monde parallèle, et ils voient qu'ils ne peuvent pas vous vaincre, ils vont vous attaquer dans la chair. Je vous donnerai un témoignage. Quelqu'un de ma famille, quand j'avais 14 ans. Quand j'avais 14 ans, cette personne avait 9 ans. Quand j'avais 14 ans, lui, il avait 9 ans. J'habitais à Gombe avec ma mère, ma petite sœur, quelqu'un de ma famille, un jeune garçon de 9 ans. Il est venu, soi-disant, pour passer des vacances avec nous. On était contents, il est rentré à la maison. Et un soir, un matin, pendant qu'on prie, on prie naturellement. Je vous dis, cette histoire, ma petite sœur est témoin. Il y a des témoins. On ferme nos yeux et on prie. Et quand on ouvre les yeux, ces garçons avaient les yeux rouges. Comme s'il a bu du vin, comme si, je ne sais pas, mais des yeux rouges. Et il s'est mis à trembler. Bien aimé, je vous parle devant Dieu le Père. Un garçon de 9 ans. Ma petite sœur, bon, j'aime pas citer les noms, elle peut témoigner. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce garçon va nous dire, je ne suis pas venu chez vous en vacances. Écoutez bien, je vous parle devant Dieu le Père. Je ne suis pas venu chez vous en vacances. On m'a envoyé ici. Parce que la nuit, lorsque nous venons en esprit pour vous attaquer, là où on localise votre maison, il y a du feu. On n'arrive pas à descendre. Votre parcelle est remplie de feu. Alors ma mère m'a dit, va là-bas chez eux, en vacances, et la nuit, regarde qu'est-ce qu'ils font pour qu'il y ait du feu là-bas. Je vous dis devant Dieu. Et ce garçon va dire, cette nuit, quand je suis sorti de mon corps pour aller voir les autres, arrivé à la porte, je vis un ange de Dieu qui mesure 3 mètres à 4 mètres et qui tenait une épée. Et qui m'a dit, si je sors, il me tue. Tu restes là.
savez, moi j'ai prié, j'obéissais à ma mère à 14 ans. Je ne pensais pas qu'il y avait un ange à la porte. Elle dit que je ne savais même pas qu'il y avait un ange qui nous surveillait. C'est le sorcier qui m'a informé qu'il y avait un ange. Et écoutez-moi bien aimé, vous avez des anges qui vous surveillent. Quand la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les protéger, ce n'est pas des histoires. Je vous dis bien que vous avez des anges qui vous protègent. Pasteur Pierrot peut témoigner, en Guadeloupe à l'assainissement, un garçon, un sorcier lui a donné un couteau pour me tuer. Quand je suis arrivé ici en Guadeloupe, j'étais en train d'imposer les mains à tout le monde. Quand ce garçon est arrivé, il a mis sa main dans la poche pour sortir le couteau. Et l'ange de l'Éternel qui est à côté de moi l'a frappé. Il est tombé d'aveuglement. Il est tombé par terre. On a vu un couteau neuf qui brillait, qui est sorti de sa poche. Et ce garçon me dira, on m'avait envoyé pour te tuer par un sorcier ici en Guadeloupe. Bien aimé, l'ange de Dieu, vous êtes protégé. Vous avez peur pour rien. L'ange de Dieu, si du moins vous craignez Dieu et que vous marchez dans la sainteté. Si du moins vous craignez Dieu. Et des fois, je suis étonné de voir des chrétiens qui ont peur des sorciers. J'ai tellement de témoignages à vous donner à ce propos. J'ai tellement de témoignages. Oh Dieu. Je vous parle des choses que j'ai vécues. Je vous parle des choses que j'ai vécues, mes amis. Moi, je ne prêche pas. Vous savez, je me suis converti à l'âge de 8 ans. Maintenant, j'ai 58 ans. Donc, j'ai 50 ans dans l'évangile. Quand je vous parle du combat spirituel, je peux vous donner des témoignages concrets du combat spirituel. Une sœur me dit, une Congolaise, Moulouba, je n'aurai pas son nom ni son prénom. Elle me dit, son mari est riche millionnaire. Ils sont en France. Un soir, elle dort dans sa chambre. Elle dort comme ça. Elle ouvre les yeux dans le ténèbre. Elle voit son mari en train de l'envoûter, de l'imposer les mains dans le ténèbre. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Son mari dit, ne dis rien à personne. N'en parle pas à ma famille. Nous avons eu encore une autre sœur qui avait témoigné sur TikTok. Je ne sais pas, j'aurais pu la repasser. Elle a dit la même chose. La nuit pendant qu'il dormait, dans l'obscurité. Voyez, des fois, comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont manipulés par les démons qui vous combattent sans savoir pourquoi. Mais par contre, il y a des gens qui sont consciemment avec les démons. Donc, lui, il travaille avec les démons. Il a fait des sciences occultes, il a sacrifié des gens, il travaille avec les démons, il sait ce qu'il fait. Maintenant, il y a des gens maintenant qui sont des démons. Quand on dit qu'ils sont des démons, c'est des gens qui sortent de leur corps. Leur esprit est capable de sortir de leur corps. À Lingala, on appelle ça Ndoki, Kindoki. Vous voyez, à Lingala, chez nous, les Bantous, on appelle ça Kindoki. Ou bien, en Tchoulouba, Boulogi. Kaka, ni Boulogi. Ou bien, dans la magie blanche, on appelle ça projection astrale. On a trouvé un mot passable qui paraît scientifique, vous voyez. La magie blanche, c'est la sorcellerie maquillée, vous voyez. La sorcellerie maquillée, on parle de vibrations, je sens une vibration, vous voyez. Il y a des mots, quand on dit vibration, vous voyez, l'énergie. Ça n'existe pas l'énergie. Quelle énergie? C'est les démons, c'est les esprits. Ah, je sens l'énergie, je sens l'énergie. C'est pas l'énergie, c'est les démons. Où vous avez l'esprit de Dieu, hein, où vous avez des esprits mauvais. Donc les termes énergie, vibration, machin, ce sont des termes maquillés parce que Satan, il sait qu'il est très laid. Vous savez ça? Satan, il sait qu'il est très laid et que personne ne voudra de lui. C'est comme une femme qui sait qu'il est très laid et qui met des peintures partout pour cacher ses défauts. Satan, il sait que s'il se présente clairement, personne ne voudra de lui. Il est trop laid, il est très mauvais. Alors il se cache
derrière des mots acceptables, tout ça. Voyez, pour que vous puissiez l'accepter et vous laisser avoir. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Domination, c'est les esprits qui vous dominent. Qui vous dominent par la convoitise. Vous voyez, quelqu'un qui est dominé par l'esprit des drogues. On appelle ça domination. Tu as la drogue, tu ne peux pas te passer de la drogue. Tu n'arrives pas à te passer de l'alcool. Tu n'arrives pas à te passer d'un homme. Contre les autorités. Les autorités, c'est maintenant un niveau plus haut. Des démons qui ont une autorité. Quand j'envoie, je donne à un démon une autorité. Par exemple, quand j'envoie une malédiction sur quelqu'un, il y a un démon qui aura l'autorité de me maintenir dans la malédiction. Quand je fais la sorcellerie, j'envoie par exemple un esprit de célibat sur un homme pour qu'il ne se marie jamais. Donc il y aura un démon qui viendra avec l'autorité de t'empêcher de te marier. On appelle des autorités, des démons qui ont une autorité pour exercer une mission. Après, contre les princes de ce monde. Alors les princes de ce monde, c'est encore troisième niveau plus grand. C'est des démons qui ont une principauté. Ils sont plus puissants. Ils sont plus puissants. Et les princes, tu ne les chasses pas comme tu chasses une domination ou une autorité. Chasser une domination, ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes. Mais chasser une autorité, ça peut prendre 1 heure. En général, ça prend 1 heure à 3 heures. Ça, c'est mon expérience. Mais quand c'est des princes, il faut le jeûne. C'est pour cela que Jésus a dit de telles sortes de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Certains princes, il faut le jeûne. Et après, les princes, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Deuxième cieux, il y a 3 cieux. Le 3e ciel, c'est là où il y a le trône de Dieu. Deuxième ciel, quand on dit le trône de Dieu, c'est là où règne Dieu. Deuxième ciel, c'est le ciel spirituel, mais où Satan, où il y a les esprits méchants dans ces lieux célestes. Et premier ciel, c'est le cosmos, c'est le ciel que nous voyons. Et les esprits méchants dans le lieu céleste, c'est la catégorie des démons qui travaillent avec Satan. Vous voyez, ils sont échelonnés. Et nous voyons que ces démons-là, des fois, ils viennent, c'est pour cela vous voyez l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 10, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc parfois, les démons, vous ne le verrez pas comme ça. Je pense qu'il y a très peu de gens qui ont vu des démons. Mais les démons viennent avec des faux raisonnements. Comme un homme de Dieu a dit, nos pensées sont les champs de bataille. Les démons essayent d'influencer vos pensées, voyez. Ils vous amènent à raisonner contre la parole de Dieu. C'est pour cela, le champ de bataille, d'abord, c'est nos pensées. Quand vous avez votre pensée captive à Christ, voyez, nous ramenons toute pensée captive à Christ. Donc les démons veulent vous amener vos pensées ailleurs. Que vous pensez qu'à l'argent, que vous pensez qu'à la gloire, que vous pensez mal de gens, que vous pensez aux choses impures. La meilleure manière de chasser le Saint-Esprit, c'est de penser aux choses impures, au lit intime, voyez. Dans Genèse 6, vous allez voir, Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car ses pensées se tournent toujours vers le mal. Une parole est une pensée exprimée, voyez. Un acte, c'est l'exécution d'une pensée. Avant de faire un acte, à moins que vous soyez fou, avant de faire un acte, vous pensez d'abord à l'acte. Avant de parler, vous pensez d'abord à ce que vous allez dire.
Donc, une parole est l'expression d'une pensée qui était en vous. Un acte, c'est l'exécution d'une pensée qui a cheminé en vous et qui est une pensée que vous avez et qui a été cautionnée par votre volonté. Donc, le centre de tout, c'est la pensée. C'est pour cela que le diable sait que s'il contrôle votre pensée, il contrôle tout votre cœur. Vous voyez, c'est comme une voiture. Si vous contrôlez le volant d'une voiture, vous contrôlez la voiture. Et le diable veut contrôler votre pensée par des faux raisonnements. Voyez, par des faux raisonnements. C'est pour cela qu'il dit, nous renversons toute forteresse. C'est quoi une forteresse? Il y a forteresse, faux raisonnement et hauteur. Forteresse, c'est plusieurs faux raisonnements. Quand vous avez plusieurs faux raisonnements entassés, une forteresse, c'est plusieurs pierres entassées les unes sur les autres. Hein? Plusieurs parpaings entassés les unes sur les autres, ça fait une forteresse. Quelqu'un qui a beaucoup de faux raisonnements, les hommes ne m'aiment pas, les hommes sont méchants, les hommes sont... Ça fait une forteresse après, où un esprit peut s'abriter derrière cela. C'est pour cela, par exemple, quand vous avez un esprit de haine des hommes, pour être délivré de ces démons-là, vous devez d'abord casser cette forteresse qui permet à ces démons-là de se loger en vous. Vous devez refuser les faux raisonnements. C'est pour cela que je vous dis que la clé de la délivrance, c'est d'abord un entretien. La clé de la délivrance, c'est un entretien. Il faut amener la personne à abandonner des faux raisonnements. Par exemple, quelqu'un qui a l'amertume et la haine. Vous pouvez prier pour lui comme vous voulez, le démon ne partira pas. Parce que le démon se cache derrière la forteresse de la haine. Mais si durant l'entretien, vous apportez la parole à la personne, vous arrivez à l'aider et à la convaincre de pardonner, dès qu'elle va pardonner, la forteresse va tomber. Et le démon ne pourra plus se cacher derrière cette forteresse. Vous voyez, c'est comme un char de combat. Dans le char, il y a quelqu'un qui est caché. Et si vous tirez sur le char, la personne qui est dans le char de combat n'est pas atteinte. Il est en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a une forteresse, il y a du métal qui le protège. Mais si le char tombe en panne ou le char se met en feu, la personne est obligée, le soldat est obligé de sortir du char et maintenant vos balles peuvent l'atteindre. Alors quand quelqu'un a une forteresse, un faux raisonnement, il refuse de pardonner, vous chassez les démons, vous réclamez le sang de Jésus, le démon est à l'intérieur, il n'est pas dérangé. Il faut que la personne pardonne, libère son cœur, abandonne le faux raisonnement, accepte qu'on renverse cette forteresse. Alors là, la délivrance est possible. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous au sujet du combat spirituel. Je pense que j'ai fait un très bon enseignement. J'ai fait un très bon enseignement. Je ne peux pas aller plus en détail. Grande convention de miracles et de délivrance avec Bishop Eli. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit agit encore. Il fait des miracles. Il guérit des malades. Venez vivre la gloire de Dieu, car Jésus vous aime. À bientôt. Dieu agit encore. Venez à Euro Hotel, bus TVM, arrêt Parc de Médicis, 63 avenue de Parc de Médicis, le 29 juin.